Cher public, bonjour. Bonsoir d'être venu ce soir. Je voudrais d'abord vous dire qu'il y a 4 ans d'ici, tout juste 4 ans, j'étais au Verpop et j'ai assisté à une conférence inspirante, nourrissante, celle d'Alte Manso. C'était une conférence qui portait sur ceci, l'apport de l'autre. Ce livre a nourri ma réflexion et c'est ça que j'ai envie de vous raconter ce soir. J'ai envie de vous raconter l'invisible. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Nina. Nina, c'est une étudiante en deuxième master, qui profite aussi de ses jours pour faire autre chose qu'étudier. Régulièrement, elle prend le train, direction Bruxelles. Elle aime aller flâner sur le marché et dire bonjour à son oncle. Entre deux musiques coincées dans ses oreilles, elle réfléchit et elle prend conscience que systématiquement, lors du voyage de retour, vers 20h le dimanche soir, un voyageur change de place dans le train quand elle vient juste de s'installer. Elle ne sait pas pourquoi, donc elle ne le connaît pas, mais elle le reconnaît. Elle ne le connaît pas vraiment. Alors ce voyageur, c'est qui ? C'est lui, c'est Étienne. Et Étienne, aujourd'hui, il est assis. Il est assis dans le train, 2 rangées derrière Nina, dans le 2e wagon. Étienne, c'est un étudiant, peut-être. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est en fait entendre la voix, le rire, quand Nina parle au téléphone, que dans un train, parfois, on parle fort. Ce qu'il aime aussi, c'est sentir les effluves qui flottent dans l'air. Ça lui rappelle des choses, son enfance, sans doute. Souvent, il a des images qui émergent. Comme par exemple, il voit sa mère qui touille dans des casseroles. Ou alors encore, il entend le bruit des crépitements des bananes qui frient en fait dans l'huile. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà mangé des bananes qui ont cuit dans l'huile. Oui ? Moi, j'en mangeais en tout cas quand j'étais petite. Elles étaient vertes. Donc souvent, on voit les bananes jaunes au supermarché, les miennes, elles étaient vertes. Et donc vertes vraiment comme le vert d'écolo, comme les pommes vertes, tout simplement. C'était très bon. Et ça sentait vraiment très bon. Eh bien, Étienne, ce qu'il aime en fait par-dessus tout, c'est cette odeur-là. Il aime en fait l'odeur de la banane qui est passée dans une friture. Et donc, dans le wagon, il profite en fait de l'instant présent pour humer les parfums de la banane. Il aimerait bien, en fait, parler à Nina, mais il n'ose pas. Il est timide. Donc il reste là et il ne dit rien. Il a un petit peu peur que s'il se met à parler à Nina, elle s'enfuit et qu'elle dessine un espèce de fossé immense entre elle et lui. Alors il ne dit rien et il se tait. Et le train continue d'avancer. Et puis le train s'arrête. C'est la gare de destination de Nina. Nina, elle prend son sac, elle le charge sur ses épaules et elle marche. Tut. Vous connaissez ce bruit ? C'est le bruit des portes du train qui viennent de se fermer. Tut. 7h35, le réveil sonne, c'est le réveil de Nina. Elle émerge d'un rêve étrange. Elle n'est pas dans la gare, elle est dans son lit. Et elle est un petit peu en retard. Il va falloir qu'elle se dépêche, il faut qu'elle se lève. Donc Nina, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend sa douche, elle se coiffe, elle s'habille, elle prépare son sac à dos. Dedans, elle y met son PC portable, son cours de sociaux, sa gourde, et elle prépare une boîte. Elle dépose une boîte sur la table qui lui sert de table pour manger et de bureau. Elle verse un peu de riz dedans, un peu de sauce aux épinards et de sauce à l'arachide, ça fera l'affaire. 8h15. Elle quitte le cote et elle marche. 8h30, elle monte dans le bus. Et le bus la conduit, vous savez où ? Au supermarché. 9h15, Nina dépose ses affaires dans le vestiaire, elle enfile un tablier bleu et elle dépose son lunch dans le frigo. Il est temps qu'elle rejoigne le rayon crèmerie. Elle n'aime pas tellement le crayon crèmerie, elle l'aime pas vraiment parce qu'il y a une odeur de camembert et de herbe, souris, qui l'indispose un petit peu.
Mais Nina fait avec, elle n'a pas le choix, elle n'ose pas trop en parler à son responsable, parce que Nina, ça fait en fait 2 ans. 2 ans qu'elle est en Belgique, qu'elle étudie en Belgique, et c'est la première fois qu'elle a décroché un contrat de travail régulier. Ça veut dire que c'est la première fois pour Nina qu'elle reçoit régulièrement un peu d'argent pour payer une partie de ses repas et une partie en fait de son loyer qui lui coûte 367,13 € par mois. C'est ce qu'elle précise. Alors Nina est résiliente. Elle sert madame, elle lui donne son morceau de camembert et elle continue sa journée. La matinée se passe. Elle monte au vestiaire, elle va vers la cuisine et là elle entend Christelle. Christelle. C'est quoi ça, ce truc c'est quoi qui sent là comme ça? Hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? En fait, Christelle, c'est sa collègue du rayon charcuterie. Alors Christelle, elle ne parle pas à Yannel, elle ne parle pas à Nina. En fait, elle parle à quelqu'un d'autre. En fait, elle parle à Yannel. Et Yannel, c'est la nouvelle étudiante qui vient travailler. Et Yannel, elle se tait. Elle ne sait pas très bien quoi dire. Yannel vient du Cameroun, mais de la partie francophone du Cameroun, donc elle a bien compris la question. Mais elle ne sait pas très bien ce qu'elle doit répondre à Christelle. Est-ce qu'elle doit dire ce que c'est, elle doit donner une explication, ou bien se taire? Pour la première fois, Yannel se rend compte qu'elle se réjouissait de manger le plat qui lui rappelle sa mère, et là, pour la première fois, elle sent des larmes qui montent dans sa gorge. Et donc, le souvenir doux de sa mère se mêle à quelque chose d'étrange, voire désagréable. Yannel est blessée. Elle a juste envie en fait de se cacher, de disparaître dans le fond d'un trou. À l'autre bout de la pièce, Nina observe la scène et elle sourit. Elle sourit parce qu'elle a compris. Nina, a compris quelque chose parce qu'elle a reconnu un parfum. Elle a compris que Yannel et elle provenaient en fait de la même région du Cameroun, celle où on mange une tubercule particulière qui est fermentée. Et donc elle lui sourit, parce qu'elle a compris qu'elles sont deux, qu'elles ne sont pas en fait qu'étrangères en fait. Alors je voudrais vous partager pour terminer une citation d'un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Poulain, qui est spécialisé dans l'alimentation. Je ne vais pas vous lire tout le livre, rassurez-vous, il est un peu tard, mais je vais vous lire une phrase. L'odeur est une des composantes sensibles et majeures de la représentation complexe du goût. Oui, je sais, la phrase peut être complexe, mais croyez-moi, le goût est encore plus complexe que la phrase. C'est important, vraiment, de pouvoir entendre ce genre d'histoire. Ici, ce soir, j'ai réussi à vous donner envie d'en savoir plus sur l'histoire de Nina, Yannel et Étienne, et aussi Franck, à travers les résultats d'une recherche qui sera publiée prochainement. Eh bien, j'aurai réussi à tenir ma promesse. La promesse que j'ai faite à Nina. Je lui ai promis de transmettre ces mots précieux. Et au nom de ces hommes et ces femmes, je vous remercie chaleureusement, en fait, d'avoir envie d'entendre et de comprendre ce qui peut se passer, en fait, dans l'intimité, en fait, des personnes que nous croisons peut-être dans les supermarchés. Merci.